Dans le livre du prophète Saé, il est prophétise qu'une racine de Jess sera comme une grande bannière. Dresse. Lève bien haut, lorsque les nations le chercheront. Et les disperses, juifs spirituels, israélites spirituels, seront tous rassemblés. Ce fils-là et le frère Eshber. Ce moment-tel, ensuite, se disperse dans les enfants de toutes les nations, seront tous rassemblés. Après cela, il sera dit cette phrase, disant, c'est pourquoi vous allez avec joie. Puisez de l'eau aux sources du salut et de la guerre. Ici il dit, que c'est avec joie que l'on puise de l'eau aux sources du salut et de la grâce. Il écrit en prophétie dans le livre d'Ésaïe qu'il y a de l'eau du salut et que l'on puise de l'eau avec joie. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que les enfants de l'Israël spirituel recevront l'avenir, le Saint-Esprit et l'Esprit du Seigneur. Se dire avec joie, puiser de l'eau aux sources du salut, puiser de l'eau, c'est en puiser pour boire, cela signifie que les enfants de l'Israël spirituel, une fois rassemblent et après avoir détruit par le feu toutes les nations, Dieu nous donnera l'eau de la vie, pour toujours, pour que les enfants de l'Israël spirituel puissent puiser de l'eau avec joie. Quand nous lisons l'Apocalypse, nous découvrons quel moment cela se passe. Nous voyons la nouvelle Jérusalem descendre du ciel. Et alors dans la nouvelle Jérusalem, le trône de Dieu et le trône du Seigneur, de elle de l'eau coule. Quand est-ce que c'est? Est-ce après la destruction des nations, ou avant la destruction des nations? Nous découvrons alors que toutes les nations ont été détruites, ne laissant que les enfants de la nation de l'Israël spirituel. Alors les enfants de la nation de l'Israël spirituel puiseront du trône de Dieu et du Seigneur, de l'eau avec joie. C'est dire avec joie, recevoir le fleuve d'eau de la vie, pour que tous les enfants aient la vie éternelle. C'est merveilleux. Dans le livre du prophète Saé, il a dit j'étais prophétise, que l'on puiserait de l'eau avec joie. Ce moment-tel, les gens de cette époque loueront Dieu ainsi, disant en ce jour-là, vous direz, louez Jéhovah, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi les peuples. Rappelez que son nom est l'œuvre, célébrez Jéhovah, car il a fait des choses magnifiques. Qu'elle soit connue par toute la terre. Habitants de Sion, acclamons pleine voix. Car le Saint d'Israël est grand au milieu de vous. C'est dire que le salut d'Israël par Dieu et le fait de leur donner boire l'eau du salut. Cette chose doit être proclame jusqu'au exmis de la terre. Car le Saint d'Israël est grand et honore au milieu d'Israël. Alors il est dit ici, le Saint d'Israël, ce qui est merveilleux, pour quelle raison? Tous les enfants de l'Israël spirituel ont tous de l'eau boire, ont de l'eau de vie boire, ont l'eau du salut boire, tout comme on le voit dans l'Apocalypse, le fleuve d'eau de la vie, provenant du trône de Dieu et de l'agneau, qui coule. Pour quelle raison est-ce ainsi? Parce que celui qui nous donne l'eau de la vie est le Dieu d'Israël, le Dieu de frère Eshber. C'est ainsi, c'est merveilleux. Nous disons, ceux qui lisent la Bible, comment ont-ils découvert que Dieu est le Dieu d'une seule personne? Et comment Dieu peut-il être le Dieu d'Israël? Israël, c'est Jacob, celui qui a lu avec l'ange cette homelle. Ensuite, on découvre qu'il est le Dieu de frère Eshber du Nouveau Testament. Alors quelles personnes peuvent boire de l'eau de la vie? Ce sont les enfants d'Israël qui peuvent la recevoir. Les membres d'Israël, seuls les enfants d'Israël la reçoivent. Alors, ceux qui ne sont pas enfants d'Israël, peuvent-ils la recevoir? Non, ils ne la reçoivent pas. Parce que Dieu est le Dieu de qui? Il est le Dieu d'Israël, le Dieu de frère Eshber. Ainsi nous comprenons mieux. Ensuite, frère Eshber veut ervleur un mistre aux frères et sûr. C'est aujourd'hui, en composant des chansons, en composant sur l'histoire d'Abraham. Abraham avait 100 ans. Quand il a eu son fils Isaac, il aimait profondément ce fils. Mais un jour, Dieu dit à Abraham, Abraham,
prends ton fils unique Isaac, et emmenez-les au pays de Morija. Et elle, offre-le-moi en holocauste. Alors Abraham le fit vraiment, il lia Isaac, puis posa le bois sur l'autel, lia Isaac sur l'autel. Ensuite, alors que Abraham allait tuer Isaac, alors qu'il allait offrir Isaac en sacrifice, l'ange de Dieu heurta immédiatement Abraham, en disant, « Abraham, Abraham, ne porte pas la main sur lui, ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu crains Jéhovah. Je sais que tu crains Dieu, car tu n'as pas reçu ton fils, ton unique Dieu. » Ce moment-là, Abraham leva les yeux et vit un blier retenu par les cornes dans un buisson. Abraham alla prendre le blier et l'offrit Jéhovah. Ensuite, Jéhovah Dieu bénit Abraham en disant, « L'Éternel a juré, puisque tu as fait cela, et que tu n'as pas pargné ton fils unique Isaac, en me le refusant, c'est pourquoi, je le jure par moi-même, je te comblerai de bénédictions, et je multiplierai je te bénirai abondamment, et je rendrai tes descendants. Je multiplierai certainement ta descendance, comme l'étoile du ciel, et comme le sable au bord de la mer. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi et en ta postérité, et obtiendront la bénédiction. Parce que tu as obéi ma voix. » Cette histoire, les frères et sœurs l'ont entendue de TRS nombreuses fois, en lisant la Bible, et ils ont aussi compris cette histoire. Alors cette histoire a une signification préfigurative, que nous ne connaissions pas auparavant. Alors Isaac ici, en qu'est-ce que cela signifie d'offrir Isaac Dieu? Le frère Ashbert a fait un RVE autrefois. Dans son RVE, il y avait une surnomme Wrong Whiting en 2017 ou en 2018. Enfant pour le frère Ashbert, un bébé donne naissance un fils. Alors cette sur Wrong Whiting de changer de nom pour porter le madame nom que le frère Ashbert juste après. Dans le RVE, le pré-Clest et le Seigneur sont apparus. Alors le pré et le Seigneur, qui aimait beaucoup le frère Ashbert, lui on donne le royaume. Le sens de ce RVE est que ce fils est le bébé de l'Apocalypse. Alors, quel est le rapport avec Isaac, le fils d'Abraham? Quel rapport y a-t-il? Cela signifie que Abraham préfigure le frère Ashbert, et Isaac est le bébé de l'Apocalypse. Quand le frère Ashbert est prêt à offrir madame le bébé de l'Apocalypse, Dieu se dire PRT l'offrir en sacrifice Dieu pour qu'il devienne prêtre de Dieu, offrant des sacrifices Dieu, PRT offrir toute leur vie Dieu. Beaucoup doivent être mis morts juste ce que le nombre soit complet. Alors Dieu jurera d'accorder de grandes bénédictions au frère Ashbert, l'Abraham de la nouvelle alliance, en multipliant la descendance du frère Ashbert comme l'étoile du ciel. Et le sable de la mer, c'est cela. Le mystre venant du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, alors que nous parlons de ce mystre, nous découvrons qu'En Ralit le pré-Clest veut bénir le frère Ashbert d'Israël, pour que la descendance du frère Ashbert soit aussi nombreuse que l'étoile du ciel. Et le sable de la mer, mais qui le frère Ashbert doit-il offrir Jéhovah? Il doit offrir le bébé de l'Apocalypse au pré-Clest, et aussi au Seigneur, bien exerce le bébé de l'Apocalypse. C'est le frère Ashbert et les membres du corps du frère Ashbert, c'est dire s'offrir soi-même. S'offrir soi-même et ses membres, ensemble en sacrifice Dieu. Pour traiter ensemble prêtre de Dieu et du Seigneur, afin de servir Dieu. Alors le pré va donner le royaume Israël, alors donner le royaume nous, qu'est-ce que cela signifie? Par exemple, le Seigneur a dit, le royaume de Dieu vous sera enlevé, et donne une nation qui en produira les fruits. Alors, Dieu donne le royaume, une personne, qu'est-ce que cela signifie? Par exemple, Dieu donne le royaume David. Dieu donne le royaume ça. Donner le royaume une personne, alors que l'origine, le royaume devrait être celui de Jéhovah Dieu. Comment Dieu peut-il lui donner le royaume? Cela signifie que Dieu donne l'autorité. L'autorité de régner sur l'Israël spirituel. Cette personne, alors comment le donnait-il? Par exemple, au début, Dieu voulait donner le royaume. Israël, le premier roi du royaume, s'appelait Saül. Comment l'a-t-il donné ça? Il s'appelait Saül, je me suis trompé. Il s'appelait Saül donc. Comment Dieu a-t-il donné le royaume Saül? C'est en envoyant le prophète Samuel,
verser l'huile d'onction sur Sal, sur la tête de Sal en disant « Jéhovah t'a établi comme roi. Tu régneras sur Israël. » Ainsi, Sal qui valait gouverner au nom de Dieu. Celui qui devait régner sur Israël tête Jéhovah. Mais Jéhovah donne l'autorité royale de régner sur Israël, Sal. Alors Sal, c'est comme si Dieu donnait le royaume Sal. De la même manière, Dieu a donné le royaume David. C'est aussi le prophète Samuel qui a vers l'huile d'onction sur la tête de David. Et puis, lui a dit, je t'établis roi pour régner sur Israël. Régner sur mon peuple Israël. C'est dire que Dieu a donné le royaume Israël. Ce David, pour que David réouvre le royaume, cela signifie que Dieu a donné l'autorité royale. David. Donner le royaume quelqu'un revient donner l'autorité royale de gouverner le pays cette personne. Dans l'Ancien Testament, nous voyons David, le roi Sal, et nous voyons aussi le roi Salomon. Ces trois rois ont tous un détail en commun. Ces trois rois ont tous été oints par Dieu avec de l'huile, verse sur leur tête par l'intermédiaire du prophète. C'est-à-dire, le roi Sal est loin de Jéhovah. Loin de Jéhovah symbolise que Jéhovah a vers l'huile d'onction. Sur la tête de Sal, donc, Sal devait régner. Ensuite, pour David, David était aussi loin de Jéhovah. L'huile a été verse sur la tête de David, pour que David règne. Plus tard, la mort de David, lorsqu'il était sur le point de mourir, l'huile a de nouveau été verse sur Salomon. Et Salomon devait régner. L'huile d'onction symbolise le Saint-Esprit. Symbolisant le Saint-Esprit appelle loin de Dieu. Aujourd'hui, nous constatons que qui Dieu donnait-il le royaume? Qui le Seigneur donnait-il le royaume? Dieu et le Seigneur ont donné son esprit. L'esprit du pré et du Seigneur. Au frère Ashbert. Le frère Ashbert deviendra l'avenir. Non seulement le frère Ashbert deviendra l'Israël du soleil, mais de plus, il deviendra aussi l'enfant de l'Apocalypse. Si l'on devient l'Israël du soleil, alors c'est bien Esser le pré de la nation. Mais le pré de la nation ne signifie pas être roi. Si le frère Hébert est seulement le soleil, alors c'est Israël. Alors nous voyons que, dans l'Ancien Testament, est-ce qu'Israël a RGN sur le royaume d'Israël, l'Israël de Jacob dans l'Ancien Testament n'a pas RGN sur le royaume d'Israël. C'est David qui a pu régner. C'est pourquoi il faut non seulement devenir le soleil, mais aussi devenir l'enfant de l'Apocalypse. Ainsi, devenir le soleil, c'est être le pré de la nation. Et devenir l'enfant, c'est comme un roi qui revoit le royaume et règne sur tout le pays. Il y a un tel mystre. Ainsi, quand le pré donnait-il cette autorité, c'est quand le pré donne l'esprit du pré au frère Hébert. Quand il donne l'esprit du Seigneur au frère Hébert, cela qui vaut ce que le pré donne son royaume au frère Hébert. Il donne à Ashbert le pouvoir de gouverner son pays. Le Seigneur a aussi donné l'autorité de régner sur le royaume spirituel de Christ au frère Hébert. Alors le frère Hébert devient l'enfant de l'Apocalypse. C'est pour cela que, par conséquent, les peuples de toutes les nations du monde loueront tous Jéhovah, que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.